Ennio, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, jeune Louva. Très content de tourner avec toi, malgré les péripéties qui expliquent pourquoi est-ce qu'on tourne ce soir, galère de micro. Ce tournage nuptial. Ce tournage nuptial, d'ailleurs, c'est sacrément beau. Ouais, c'est carrément l'ADA là. Ce soir. C'est carrément la DA. Mm. Tu sais que quand il y a du rouge dans le ciel, tu sais ce que ça veut dire? Non. Que le sang a coulé. Ok. C'est vrai, c'est une croyance, genre en mode quand le ciel il est rouge, ça veut dire que le sang il a coulé. Voilà, et La je trouve que transition ça va. tout trouvé, j'imagine. Non? La transition. Transition par rapport à. Mon projet. Moi, peut-être, tu crois? Je sais pas, je suis là pour parler de ça. Ouais, c'est vrai. Avant qu'on commence, frérot, Ouais. petit thé, petit Dis-moi. café, tu veux boire quelque chose? Café toujours expresso. Hein. Café. Je vais chercher ça, normalement la Vas-y. prod les a fait. C'est bien. Arrête, on tourne nous. Putain. C'est la fois où ça a été le plus instantané dans un Au Balcon. Ah bah gros, je pense que t'as même pas Pour besoin de toi. montage. Hein. Je me suis permis de regarder le ciel. T'as bien raison. Il est parfait le petit expresso là. Je pense C'est que la prod est efficace. Ouais, la prod est La efficace. prod est très efficace. Avant qu'on commence, il y a la sortie de ton projet Salvatore. Tandiam en étant, gelato sur les tempes. Si je reçois pas la rançon, chou. Mhm. Mais avant qu'on parle de ça, je suis chaud qu'on parle un petit peu de toi. Ouais, carrément. Et déjà pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe un peu une journée type dans la vie d'Ennio, tu vois? Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que bah y en a pas. Il n'y a pas de journée type. Bah, étant donné que je suis à fond dans mes projets dans la musique, Mm. ben, mes journées vont fluctuer en fonction des besoins de mes projets et de l'avancement des projets. Ok. Donc, du coup, ça peut autant avoir une journée, on va faire de la session studio, bosser sur des sons, ou alors ça peut être, comme en ce moment, bosser plutôt sur la promo du projet, donc bah, avoir des tournages pour tourner des visualiseurs, des clips, faire des shootings, aller rencontrer du monde, ou faire ce genre d'interview très agréable avec toi. 100% de mes journées, dans l'idée, elles sont consacrées à la création et au développement de mon projet dans la musique. Donc très axé autour de ton projet professionnel, artistique du coup. Mhm. Rencontre avec la musique qui, je pense, s'est fait tardivement toi dans ta vie, en tant que... Pas en tant que consommateur, je dis en tant que... Ouais, de lancer un projet, en vrai, Mhm. un projet de carrière dans la musique, ça a été très tard. Après, l'envie et la passion pour ça, elle a toujours été chez moi. J'écoute du rap depuis tout petit, c'est mon père qui m'a initié à ça. Ok. Chez moi, ça a écouté du IAM, du NTM. C'est ça qui m'a mis les premières claques. Après, je suis allé Ton sur père le est de- psychiatre de la rime et tout. Il est des deux écoles. Ouais, enfin, il est plus IAM. Ok, Plus du côté IAM. Donc, moi aussi, je me suis plus pris ça, tu vois. ok. Et donc c'est parti de là. Après, l'envie de faire de la musique elle a toujours été là. J'ai toujours écrit des trucs de mon côté et tout. À l'issue de mes études, j'ai commencé à lancer un projet. Et après, petit à petit, j'ai rencontré du monde. J'ai trouvé ma place, en fait. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer. Ok. Et puis rencontrer du monde qui est passionné dans la musique aussi. Ça facilite les échanges et les rapports humains et tout. Moi, je trouve ça trop cool, tu vois. Ouais, c'est vrai que te forger un entourage qui va dans la direction souhaitée, ça aide énormément. Puis il faut avoir des gens qui ont un avis sur ce que tu fais aussi. Pas un avis de public, mais un avis un peu de professionnel Un et peu de mecs du critique aussi, métier, ouais. critique. Mm. Et en vrai, bah, moi, j'écoute que le négatif et je me base là-dessus pour progresser. Et c'est pour ça que j'estime qu'entre chaque projet que j'ai pu faire, il y a eu vraiment des grosses avancées et vraiment des prises de maturité artistique, tu vois. Ouais, carrément. Que la dernière fois qu'on a fait un truc ensemble, c'était pour au studio. Ouais, Donc les prémices de ce format-là, ouais, c'était pour Nardo, exactement. qui déjà musicalement était un gros virage. Et là, sur Salvatore, on ressent aussi ce virage-là. En fait, on sent, sur chaque projet qui sont sortis, je trouve qu'on sent une évolution musicale. Bon, de toute façon, on s'en était déjà parlé en off Ouais. sur les premiers projets que tu proposais. Ouais. Quand on parlait de ta musique, moi, le discours que je tenais, personnellement, c'était « c'est bien, mais je clique pas ». Tu vois, alors c'est pas ma cam, ça va pas dans ma playlist, mais c'est bien fait, tu vois. À partir de Nardo, je commence à me dire « il y a des trucs là… » Ça y est, je commence à entendre Il l'oreille. y a des sons, ils rentrent, tu vois. Et là, Salvatore, ouais. Salvatore, pour avoir écouté le projet, il y a une belle couleur, très éclectique. Et Ouais. pourtant, très centrale à la fois au niveau du thème, Ouais. mais musicalement, il y a de la prise de risque sur les prods, il y a de la prise de risque pour toi, Ouais. sur la façon de poser, la façon De de ouf. rapper, le mix. Enfin, donc c'est un beau projet bien abouti. Mm. Cover très choc.
Ouais, je trouve. ouais, la Moi, cover, personnellement. je suis fier de la cover autant que du projet. Et je trouve que tu l'as assez bien défini, tu vois, très éclectique, mais en même temps, bah, tout se répond et tout est cohérent ensemble. Et moi, ça me tient à cœur ça aussi, parce que vu que je veux proposer une vraie œuvre dans l'idée, et je le pense comme un artiste pense à un premier album ou à un album, moi j'ai envie qu'il y ait un peu du storytelling et que chaque son se réponde, même si bah, tu vois, tu peux avoir des sons plus mélodieux, des sons plus rap, des sons plus sombres, des sons plus ouverts et tout. Mais je veux quand même que ça soit moi, et à partir du moment où c'est moi qui le fais et que je le fais sincèrement, normalement, ça rentre dans le thème. Tu vois. Normalement, c'est cohérent et ça marche. Exactement. Et je pense qu'il y a un truc qui est important de cerner chez toi pour comprendre ton univers musical ou même pour le découvrir. Et ça rejoint directement la question de l'invité précédent du format, tu sais, le petit rituel qu'on a. C'est. Alors, il faut que je retrouve mot pour mot la question. Ton rapport à tes origines italiennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est très mis en avant, c'est très omniprésent. Et qu'est-ce qu'il en est? D'où ça vient? Comment ça influence ta musique? Et ben, mon rapport à ça, bah, c'est mon père, ça me vient de mon père directement, qui lui est italien, parlait italien avant de parler français, donc c'est sa première langue, ses deux parents sont italiens. Ouais. Ok. Et donc ça me vient de là, en fait c'est un peu par procuration, parce que moi j'ai pas grandi en Italie, j'ai pas les souvenirs que mon père a en Italie, parce que lui il y a passé beaucoup de temps, tous les étés de son enfance et les meilleures années de sa vie, je sais que c'est là-bas qu'il les a passées. Il m'a beaucoup parlé de ça toute mon enfance, moi quand je grandissais, on y est allé plusieurs fois en Italie, voir la famille, dans la maison de famille qu'on a aussi là-bas. J'ai un amour viscéral pour ce pays, mais par procuration je dirais, et en fait ça fait que même moi quand je me rends en Italie, même à l'instant où je passe la frontière et que je commence à entendre parler italien et tout, ça me prend dans les tripes. Pragmatiquement, ça s'explique pas parce que bah, moi, j'ai pas vécu les souvenirs que mon père a là-bas. Mais vu qu'on me les a comptés toute ma vie, j'ai l'impression que ça fait partie de moi. Voir les larmes dans les yeux de mon père quand on quitte l'Italie, qu'on quitte sa famille, sa grand-mère, bah, ça m'a bouleversé quand j'étais petit et donc je me suis construit autour de ça aussi. C'est un peu peut-être aussi comment dire, une vie parallèle que tu aurais pu avoir. Ouais, carrément. Et le fait d'y être, c'est comme toucher un peu tu vois, une vie rêvée que tu n'as jamais eue. C'est ça. Sans dire que ta vie actuelle, elle est nulle, tu vois. Mais, non, puis ça, en fait, ça reste un pays comme un autre, même si, bon, très culturellement, et puis même au niveau des paysages et tout, c'est un pays qui est incroyable. Mais je veux dire, vivre en France ou vivre en Italie, ça n'aurait pas changé le cours de ma vie, mais c'est juste, mon père, c'est mon exemple. Je me suis construit autour de sa personnalité aussi. Comme tout enfant, je pense. Ouais, tu te construis soit dans cette direction, soit contre, mais forcément c'est ta référence. En tout cas, moi, ça en était une. C'est par projection par rapport à ton père, ouais, en fait. Exactement. Et puis, bah, du coup, j'ai un amour pour ça. Et puis, j'ai un peu l'impression que je vais y finir mes jours ou alors que je vais y passer un bon moment de ma vie. En fait, tu as un attachement affectif et viscéral avec ce pays sans avoir une explication, si ce n'est par rapport à ton père. Mais c'est la famille. Après, moi, j'y ai quelques souvenirs et quand j'y vais, c'est toujours été incroyable et c'est des bons moments, des bons souvenirs aussi. Mais après, moi, je parle beaucoup de moi dans ma musique, beaucoup de mes démons, de ce que je ressens, de mes douleurs et bah, je pars aussi de ça parce que forcément. Ça fait partie de toi, du coup. Ça fait partie de moi et c'est assez j'aime logique. ce côté-là. Assez logiquement que l'Italie et surtout l'italien du coup a trouvé une place dans ta musique. Carrément. Bah du coup dans le projet on a quand même quelques phases en italien, il y a des refrains en italien, il y a des parties de couplets en italien. Alors moi je t'avoue en toute honnêteté, tu vois le rap français ça doit s'écouter, tu dois comprendre ce qui est dit et quand il y a d'autres langues qui sont amenées, personnellement c'est pas trop ma came. Ça peut te faire décrocher. Ouais, de fou. Mais je trouve que comment tu le proposes, c'est jamais plus de une ou deux mesures, tu vois. Ouais. Je trouve c'est très bien disséminé et en plus tu choisis des phrases qui en italien, sans connaître l'italien, tu comprends un peu le sens, tu vois, où tu captes des mots, genre mama, tu vois, des trucs qui ramènent directement au français. Ouais. Et du coup, je trouve que ça en fait quelque chose de très digeste. Et après, l'italien, bah, c'est d'un point de vue phonique, c'est différent du français aussi, ça chante beaucoup plus, tu vois. Bah moi, c'est con, mais en fait, d'avoir ramené l'italien dans ma musique, ça m'a aussi ouvert des portes sur l'interprétation et sur ma façon de poser ma voix des fois. J'ai accès à des sonorités que dans le français, j'ai pas, tu vois. Ouais, des rimes aussi, du coup, je suppose. C'est ça, des rimes en plus et tout. Et en fait, c'est comme si j'avais élargi mon panel de vocabulaire, je l'avais multiplié par 2. Chaque phrase que je vais faire, pour moi, elle aura du sens. Et elle aura une profondeur que du coup la plupart des gens ne vont pas capter, mais qui peut être aussi intéressante pour le public qui kiffe ce que je fais, de se dire bah putain j'ai envie de savoir et de creuser et d'aller regarder qu'est-ce que je dis en fait et de s'apercevoir que c'est pas juste de la forme, il y a du fond dedans. Tu vois. Oui. J'essaye justement comme tu as dit de doser parce que moi je suis français, je parle à la France, ma musique c'est du rap français. Je veux apporter ce côté-là, cette touche-là, mais je cherche pas à faire du rap italien. Ouais, devenir 100% dans ce créneau-là. Et du coup, tu parlais de ton père par rapport à ce rapport avec l'Italie et tout. Vous avez du coup, je suppose, une relation assez complice.
assez fort pour qu'il t'ait transmis cet amour du pays. Je dirais pas complice parce que Ok. bah il y a quand même une distance père-fils, tu vois. Mhm. Complice, j'utiliserais pour mon frère plutôt. Ok. Ou pour des amis. Mais avec mon père, je dirais pas ça. Je dirais juste que je l'aime plus fort que tout, que ça est un exemple pour moi à plein de niveaux, que c'est ma référence, que je suis fier de tout ce qu'il m'a donné. Mais du coup, non, c'est plus une forme d'admiration Ouais, c'est ce que j'allais dire. sur Admiration. certains niveaux. Mais non, pas de la complicité, parce que pour moi, pareil, complicité, ça serait synonyme un peu De poteau, quoi. ouais, d'égalité avec mon père. C'est pas que je me sens pas égal, mais c'est juste que Tu te sens redevable, bah, c'est mon père, quoi. comme beaucoup d'enfants envers Tu vois, leurs parents. genre, ouais, je oui, le oui. regarde comme ça, Oui, oui. même si C'est je le- suis plus oui. grand que lui. Même en fait, c'est pareil, les douleurs de mon père, elles m'inspirent. Ouais. C'est un peu même mon moteur, je dirais. Ok. Les douleurs de mes parents et de ma famille, qui sont pas forcément des douleurs dramatiques, mais qui m'ont pris au ventre et qui les prennent au ventre aussi, bah ça, c'est des choses qui m'inspirent et qui me donnent envie de réussir et de m'exprimer, en fait. C'est ça qui fait que j'ai un trop-plein et que j'ai besoin de l'exprimer et de l'envoyer dans la gueule des gens, tu vois. Et du coup, sur le projet Salvatore, Mhm. Salvatore, ça signifie Le sauveur. le sauveur. Ouais. Ok. Sauveur en italien. Ok, avec cover plein de sang. La symbolique derrière tout ça, c'est un esprit de vengeance, de vendetta un peu sur quelque chose, sur quelqu'un. Ouais, sur, je dirais que c'est un esprit de vengeance et aussi, bah, c'est vraiment ce que je voulais exprimer, le côté sauveur en fait. Après, il y a du coup aussi de la vengeance dedans. Moi, bah, je suis l'aîné de la famille et c'est toujours moi qui ai pris sur mes épaules, du coup, dans ma famille, le rôle de celui qui prend les coups et aussi de celui qui doit faire les choses bien pour que tout se passe bien, tu vois. Alors, je dis pas qu'on m'a donné ce rôle, C'est mais en toi tout cas, qui je me l'as le suis endossé. donné, tu vois. Mhm. Et j'ai aussi ce côté très protecteur avec ma famille, tout le monde dans ma famille. Et du coup, bah, je ressens le besoin de sauver ceux que j'aime. Mais en vrai, je reste un homme comme les autres, tu vois. Et j'ai aussi toujours ressenti ce besoin d'être sauvé, tu vois. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si toi t'endosses ce rôle de sauver les autres, qui va te sauver toi? Tu vois, Exactement. si on rentre dans un bah, truc un peu philosophique. bah, c'est carrément la question du projet, tu vois. C'est, Ok. t'as des sons où tu comprends très bien que je suis là pour sauver. Et t'en as d'autres où je montre mes failles et où tu comprends que bah, moi aussi j'ai besoin qu'on soit là pour moi, tu vois. Ok. Donc voilà, ça parle de ça et bah forcément tu as la notion de vengeance et donc c'est la cover, ça symbolise tout ça et le nom du projet aussi et chacun des titres il est ancré là-dedans, tu vois. Pour autant, je trouve que dans le projet, on ressent pas de haine. Parce que tu sais, on peut assimiler la vengeance à aussi une haine, vengeance envers quelqu'un, Mhm. envers la vie, tu vois, avec un truc assez sombre, tu vois, un sentiment sombre. Mhm. Et pour autant, je trouve que le projet, il reflète pas ça. Il y a des sons sombres, tu vois, il y a Ouais, des ouais. sons plus deep et tout. Et globalement, ouais, c'est comme si on rentrait dans ton fort intérieur à toi, tu vois, genre C'est l'objectif. C'est dans vraiment, tes ouais. doutes, dans tes forces, tes faiblesses, tes remises en question, tout ça. C'est l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ce qu'il y a là-dedans et de le proposer aux gens et que bah du coup forcément ils comprennent mieux qui je suis et qu'ils s'approprient ça parce que tout le monde a des blessures, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des forces, des faiblesses. Mais ce serait quoi, du coup, potentiellement des faiblesses que toi, tu peux avoir et des forces, à l'inverse, que tu peux avoir? Des faiblesses, trop de réflexion, Mhm. ça te bouffe l'esprit, tu vois, trop de pensées. Je sais que moi ça c'est mon problème. Bah, je sais que ça c'est un truc qui me nuit beaucoup, qui fait que bah, des fois je peux avoir des doutes, mais je sais que c'est que des périodes, tu vois. Mm. Dans mes faiblesses, il peut aussi avoir le fait d'avoir trop donné à certaines personnes ou avoir trop fait confiance ou m'être oublié pour des personnes, D'autres. Mm. justement, de par ce problème d'être le sauveur, Ouais. selon moi, tu vois. Donc du coup j'ai pu me mettre au service de gens que j'aime et en fait à tort avec le recul, mais c'est de l'expérience donc forcément ça Ouais, m'a c'est ça. solidifié. Ça fait aussi partie de la vie, de ça. donner sans forcément recevoir d'eux. Et tu Exactement. reçois d'ailleurs et tu vois. Exactement. Après sur mes forces, bah, je dirais déjà ma capacité à encaisser, tu vois, à encaisser les coups durs, les échecs, les trahisons, le manque de reconnaissance, toutes ces choses-là. Là, ma plus grande force, c'est ma détermination et le fait de croire toujours. Toujours croire en tout, croire en les autres, croire en le ciel, croire en ma musique, croire en moi au final. Parce que croire en l'autre, c'est croire en soi. Est-ce que ta détermination viendrait pas de ce rôle de sauveur? Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Ça vient du rôle de sauveur que je me suis auto-attribué et que peut-être la vie m'a attribué. Mhm. Ça m'a rendu déterminé en fait. Parce que vu que je le fais pour moi, mais aussi beaucoup pour ceux que j'aime, bah, ça me motive en fait. Ok. Vu que je le fais pas que pour moi, je le fais pour une équipe et je me sens le capitaine de cette équipe, alors que ça allait peut-être pas, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens. Bah forcément, j'ai la force des 10 personnes qui sont derrière moi, des 20 personnes qui sont derrière moi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où, avec ce rôle de capitaine, de sauveur, t'as pas peur de t'épuiser? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est épuisant tous les jours. Parce que c'est pas sans fin l'énergie, tu vois. C'est épuisant tous les jours et ça rejoint aussi ce que je disais, le fait de trop penser, d'avoir trop de pensées parasites et de tout penser dans ma tête tout le temps, à tous les niveaux.
Forcément, ouais, c'est épuisant. En vrai, ce qui est le plus épuisant, personnellement, et ça, ça vient de mon tempérament, c'est les allers-retours entre les phases de remise en question, de doute et de pensée parasite, et les phases de certitude et de plénitude absolue, dans lesquelles, tu vois, on fait des sons, on fait des clips, on tourne des trucs, machin, tout se passe bien, je fais un concert, ça se passe bien, machin, tout se passe bien, donc du coup, tu te sens comme ça, tu vois, t'es sur le devant de la scène, et après, hop, tu redescends, ok, il faut faire un nouveau projet, ok, bon, faut que je fasse mieux. Et c'est vrai qu'en off, on en parle pas mal, ça, et c'est vrai qu'elles ont quand même un gros impact sur toi, ces phases de down. Ouais. Bon, autant que les phases hautes, parce que sur les phases hautes. Mais c'est le danger en vrai, il faudrait arriver à une stabilité entre les avoir deux. un entre-deux, tu vas prendre un peu de recul, et quand t'es en bas, te dire, vas-y, c'est passager, je suis obligé de passer par là. Mais après, je crois que c'est ma force aussi en fait. Ouais, parce est-ce que ça conduit tu pas à te la places fin Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça conduit pas à tu vois, enfin, je sais pas, Mais en fait, ceux ça qui te font donne des de burn-out, l'énergie. tu sais, il y a beaucoup d'artistes, en fait, le tri, la sélection naturelle dans l'industrie de la musique et même Dans l'art, dans dans tous l'art, les mec. créateurs, l'art, même YouTube, tous ceux qui entreprennent quelque chose pour eux-mêmes, il y a beaucoup ça en fait, parce que tu fais beaucoup d'allers-retours entre les hauts et les bas. Et Ceux qui sont bons, c'est ceux qu'on peut lâcher. c'est ça, parce qu'en fait, un jour, tu tombes sur un bas que tu n'acceptes pas. Ah, et tu dis, c'est trop pour moi, Voilà. ciao, j'arrête. Et tu prends une décision qu'il ne faut pas. Et moi, ça, c'est une leçon de la vie que j'ai eue. Ne jamais prendre de décision pendant les bas. Ça veut dire pendant les bas, je vais prendre plein dans la gueule, je vais me sentir vraiment mal. Mais ce que je sais, c'est que je ne prendrai pas de décision, tu vois. Parce que forcément, quand je suis dans mes bas, j'ai envie de tout arrêter. Hein. J'ai envie d'arrêter la musique, j'ai envie de lâcher mon appart, j'ai envie de quitter tout ce que j'ai et de partir ailleurs à une vie plus simple, tu vois. Je me dis, vas-y, je vais prendre un CDI dans la com. Pourquoi je me fais chier prendre mon 3000 par mois, mon petit CE, machin et tout. Mais sauf qu'en vrai, si j'ai quitté ça et si j'ai refusé ça, c'est que je savais que ça allait, c'était pas là qu'était mon bonheur. Dans tous les cas. C'est pas là que tu te voyais, carrément. Exactement. T'as flippé de faire ce choix-là Non, j'ai pas flippé de faire ce choix-là parce que j'ai flippé de pas le faire. Ok, t'as eu plus peur de rester dans cette vie-là, de te réveiller à 40 piges, que de prendre le risque et galérer. Ouais, en fait, pareil, tu vois, je regarde mes parents, je regarde le monde qui m'entoure et je vois que la plupart des gens, ils font des tafs qu'ils aiment pas pour un salaire qui est pas assez pour pouvoir vraiment vivre des choses et vraiment vivre, tu vois. Et ça, je veux l'éviter, tu vois. J'ai juste avoir des regrets, mais qu'on n'a qu'une seule vie. Ça aussi, c'est bateau de ouf. Mais je te jure, gros, on n'en a qu'une seule. Et par contre, je dis pas que c'est un choix facile à faire. Et honnêtement, c'est dur tous les jours, tu vois. C'est dur tous les jours d'assumer ce choix-là. Jusqu'à ce que ça marche, mais je remercie le ciel de l'avoir fait, tu vois. Et je regrette pas. Et j'ai pas eu peur de le faire parce que ça me faisait plus peur de me réveiller à 50 ans avec des regrets, tu vois. Et pourtant, c'est la facilité, hein. Tu vois, moi, je suis sorti des études, j'ai fait de l'alternance et tout. Ouais, t'avais un taf sur un plateau d'argent, toi. Exactement, on me propose un CDI avec un bon salaire, un statut cadre, un machin. Donc là, à l'heure où on parle, le projet, il n'est pas encore dispo. Non. Quelles sont tes projections à toi par rapport à l'accueil de ce projet-là? J'ai des ambitions, et moi j'ai des grandes ambitions pour ma vie et pour mes projets et pour moi et les gens avec qui je travaille. Forcément, j'ai des rêves à atteindre et des grandes choses que je veux faire. Je sais pas si c'est encore le bon moment. En tout cas, moi, je pense qu'avec les gars avec qui j'ai bossé, avec ZTR, Just Benny, on a fait un vrai projet de rap français qui a une vraie gueule. J'en suis fier. Il me ressemble. Pour moi, il mériterait d'être entendu par beaucoup de monde, tu vois. Pour revenir à la question, moi, mes objectifs, là, sur ce projet, je pense que ça serait le bon moment de passer un vrai palier en termes de communauté et d'auditeurs sur les plateformes, tu vois. Après, sinon, moi, dans tous les cas, j'ai pas prévu d'arrêter, peu importe comment ça va se passer. Ouais, même si ça fait 2000 auditeurs mois, tu t'arrêtes pas. Non, pas du tout. Même si ça en fait 0, tu vois, j'arrêterai pas. Mais tu rentreras dans une période de down. Exactement. Tu te ramèneras dans un haut. Je vais avoir très mal. Ça va piquer. Je vais m'en mettre en question et puis je ferai un projet encore mieux, tu vois. C'est une éventualité. Et ça, on le sait tous, ça va drop quelque chose. T'as un amour de la scène aussi. Carrément. C'est quelque chose qui te tient à cœur, pour lequel tu travailles. C'est une démarche que pas tout le monde a dans le milieu du rap. C'est vrai. À mon grand désarroi personnel, j'aimerais que chaque concert de rap soit un spectacle. Et récemment, il y a une semaine, on a été voir le concert de Luigi. Et j'ai pris une tarte. Et je pense qu'il incarne très bien ça. Et j'ai pris une tarte dans la gueule alors que je suis pas un auditeur de Luigi. J'ai jamais streamé un seul de ses sons, même si je les ai déjà entendus parce que y a des gros hits, tu vois. Je crois que c'est le meilleur concert que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, on a pris double tarte parce qu'il y avait la première partie de Bibi. Ouais, il y avait Bibi qui est aussi très chaud, dans un autre registre, mais qui est chaud de ouf. Ou sur la Céno, pareil, il y avait un taf, tu vois, de catcher le public où on était dedans. Et après, il y a eu Luigi. Ouais. C'était. Je suis d'accord. Après, est-ce que c'est. Tu vois, il y en a qui te diront peut-être que la mental rap, c'est pas forcément d'être attendu là-dessus, tu vois. Ouais, mais du coup, tu fais.
Est-ce que tu fais des concerts du coup? Si, oui. Ouais, bah, parce que les gens ils se disent c'est un moment de communion avec l'artiste que je kiffe, il est Ouais, dans mais la même dans un salle que truc moi. plus underground, tu peux quand même avoir un Ouais. côté spectacle travaillé, tu vois. Mais moi je suis complètement d'accord avec toi Ouais. et c'est carrément le virage que je veux prendre. Enfin pas le virage mais c'est la direction que j'ai toujours voulu prendre et Que tu prends même. que je actuellement. prends actuellement, tu vois. Genre moi je veux construire un spectacle, je veux construire un show. C'est comme si les gens ils venaient voir un film, tu vois. Je veux qu'il y ait un storytelling, qu'il y ait une évolution, que les gens ils repartent, ils aient ressenti des émotions. Pas juste qu'ils viennent réciter avec moi les sons qu'on a fait ensemble, tu vois. Ouais, carrément. C'est juste, voilà, moi je veux proposer un vrai truc. Parce qu'aujourd'hui, tu vis pas de la musique. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est aussi potentiellement l'objectif, si ce projet-là peut t'apporter ça, ce serait quelque chose de beau. L'objectif c'est de vivre de la musique, l'objectif c'est de faire vivre ma musique. Et l'objectif c'est de pouvoir continuer à faire de la musique. Zeter, il a réussi à mettre son nom sur tout. Il est sur partout. tout le projet et il le mérite. Il est dans la réal de certains visualiseurs avec il moi. le mérite, je suis trop fier aussi d'avoir bossé avec lui. Il est au mix, au master, à la prod de certains sons. Le mec, il est à tous les Il a niveaux. du top liné une ou deux fois aussi. Et oui, bien sûr, bien sûr. Puis les sessions, on les a bossées ensemble, les sons, on les a bossés ensemble. Ça veut dire que si j'avais un blocage, il me débloquait. L'intro à ma catch, fort. L'intro, Trop c'est. D'ailleurs, l'intro, c'est celle qu'on a fait là. Juste ici, Le j'étais juste visualiseur. là, Voilà. face Je vous à mets un la extrait. caméra. Gallipoli, né pour éteindre tous ces mal polis. Corps, sac, zip, coffre, voiture belle, back in hell, jean, chargé, chrome, temp, big, pow, testa down, corps, sac, zip, coffre, voiture belle, back in hell. Et en fait, je trouve que c'est la carte de visite du projet, donc en fonction de ce qui est proposé, c'est hyper important, tu vois. C'est un peu le point de départ du projet au final. On est parti de ça. Et après, autour de ça, je me suis dit, ok, autour de ça, j'ai envie de prendre d'autres directions, mais en partant de ça, tu vois. Ok. Je veux garder cette direction artistique-là, sur le thème et sur ce qui est abordé et ma façon de l'aborder. Mais après, tu veux vraiment aller voir c'est autour ça. aussi de tout ça. Je veux mettre de la mélodie, je veux mettre du rap, je veux mettre des trucs sons, je veux mettre des choses plus claires. Mais c'est le point de départ en vrai du projet et de la création. Projet dont tu es du coup très fier. Ouais, je suis super fier. Et ça, je pense que c'est quelque vraiment. chose de très important. D'être Ouais. fier de ce qu'on fait, d'en connaître les points forts et les points faibles. D'où aussi Ouais, les ouais, questions ouais. du début, tu vois. Mais je pense que c'est la base de toute chose, c'est d'être fier de ce qu'on propose. Et j'estime que c'est un très bon projet. J'espère que c'est un projet qui va bien prendre, qui va très bien vieillir. Ça, je trouve que c'est important aussi pour un projet. Ouais, c'est important. Dans le temps qui tienne. que je le regrette pas dans 3 ans. Exactement. Mais je pense pas du tout, ouais. Je suis persuadé du contraire. Bon, tu connais le petit rituel du format. Pour être transparent, ça m'emmerde un peu parce qu'il t'a vu sortir du studio. Donc, en fait, il avait l'info que c'était toi qui allais tourner le prochain épisode. Ok. Donc, il a ciblé la question. Ce qui fait que c'était une question que j'avais déjà plus ou moins préparée. Je vais demander une deuxième question. L'invité d'avant, c'était Jules. Ah ouais. Tu connais Ok, notre ouais. phénomène national. Je tu vois. m'attends au pire là. Jules je m'attends au est pire. une personnalité incroyable, débordante d'humour et d'imagination. Ouais. Sa question, pour rester dans les origines italiennes, c'est savoir qui de toi ou de Rocco est la plus grande. Bah, Je te force pas forcément à rares répondre, sont c'est les toi. personnes qui peuvent répondre à cette question, mais on va rester là, je pense, là-dessus. Voilà, la Mais Jules, faut qu'on s'attrape. Faut qu'on s'attrape parce que tu me mets dans la sauce là. Elle est bonne en vrai, bonne question. Elle est drôle, tu vois, ça Il permet est d'envoyer toujours une aussi petite vanne. pertinent. lui, Exactement. putain, cet enfoiré. Mais celle sur tes origines italiennes, je la trouvais cool. De ouf, vois, mais de ouf. celle-là, elle Bah, il était est resté vraiment- dans l'ADN en vrai. Il est resté dans la dernière, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a Mec, dit, il s'est pas planté. t'as hein. vu Italie, on est dedans, donc c'est cool. Cet enfoiré. Bien finir cet épisode comme il se doit, aurais-tu une question pour le prochain invité? Ah ouais, tu sais qu'en plus moi je connais le concept, c'est-à-dire que j'aurais pu réfléchir à ça. T'aurais pu, Et c'est tous les quelque chose jours, que tu j'ai pas réfléchis. fait. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Question pour le prochain invité. La question que je poserai pour le prochain invité, je pense elle est super importante parce que c'est de là que tout part. C'est quelles sont les raisons qui l'ont amené à tout plaquer pour se lancer dans ses projets et croire en lui en vrai au sens le plus large. Voilà, ce serait vraiment la question qui m'intéresse. L'amour pour les gens que j'ai autour de moi et le fait de vouloir les rendre heureux. C'est juste Donc ça. ça, en c'est tes raisons qui t'ont Ouais, fait c'est- tout plaquer pour te lancer là-dedans. vrai. Ouais. Très belle raison. C'est très noble, c'est très chevaleresque et je trouve que ça va très bien avec. Salvatore. Voilà, exactement. La, La boucle boucle est est bouclée. bouclée. Oh Ah, c'est incroyable. C'est la meilleure. Tu vois, on l'a fois. scripté celle-là. C'est la meilleure. Ah là, c'était écrit. Bon, bah, sur ce moment de complicité incroyable, les Wu, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Peace. Enjam. Gros, on était synchro sur ça. Je te jure qu'on était synchro sur ça. Gros, c'était trop bien. Ah, fait. ça tue, ça tue, ça J'ai tue. kiffé.